investisseur veut aider l'Afrique, veut aider le Burkina Faso, particulièrement le Burkina Faso, mais il appartient aux autorités de dire à cet investisseur-là, voilà nous le domaine de priorité. Nous voulons que l'aide soit orientée dans ce domaine-là. Ben, si la personne dit que non, moi je ne peux pas vous aider là-bas, moi je peux vous aider dans ce domaine-là, mais que la personne reparte avec son aide, c'est ça le problème. Ce qui pose le problème, c'est le fait que de par le passé, les programmes même sont tracés là-bas, en Europe ou bien en Amérique, et quand ça vient ici, on veut seulement appliquer. Nous, on veut vous aider ici, alors que vous n'avez pas besoin d'aide dans ce domaine-là. Donc, si un investisseur vient, il appartient aux autorités de lui dire, voilà où vous devez investir. Si la personne n'est pas contente, que la personne reparte. Merci, Or, l'aide que nous avions reçue dans un certain cadre jusqu'à présent, c'était une aide conditionnée et qui nous a imposé des modèles de vie, des modèles d'orientation de la société. Vous vous rappelez le discours de la Baule de François Mitterrand, où ça a été clairement dit qu'à partir d'aujourd'hui, pour que vous receviez de l'aide publique au développement, il va falloir faire la démocratie libérale, multipartisme, élection, liberté de la presse, ainsi de suite. Et les juges, voilà, les juges tout-puissants. Donc, cette conditionnalité, on l'a acceptée. On a fait des conférences nationales souveraines. On a adopté des constitutions, le modèle démocratique. Et par la suite, on est venu augmenter la conditionnalité avec le modèle du genre. Genre qu'au départ, on a pris comme violence faite à certaines catégories. Principalement. Bon. On a pris ça comme ça au départ et on s'est rendu compte qu'en réalité, la notion de genre est plus profonde que ça. Et ça porte même sur l'identité. On n'est plus un homme ou une femme de naissance, mais on est un homme ou une femme parce qu'on se sent tel ou pas. Donc on a voulu nous imposer ça il n'y a même pas très longtemps. Heureusement, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement la suspension de l'aide qui est intéressante chez Donald Trump, c'est aussi son combat contre cette vision civilisationnelle, où il n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'on impose aux gens une certaine vision du monde, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il s'est associé avec Elon Musk, qui lui a fait un combat précis, parce qu'il a un enfant qu'on a transformé, qui était un garçon qu'on a transformé en femme, et qui combat donc ce groupe-là. D'accord. Voilà. Oui, non, je pense que pour échapper véritablement au relan idéologique, au contenu culturel et civilisationnel de ces aides-là, il faut créer pour nos pays des institutions arbitres des dons, legs et autres charités internationales. Il faut que, je ne sais pas si la direction des grands investissements, ou comme on l'appelle, des grands projets logés au niveau de la présidence, si c'est eux qui centralisent et qui sont l'interlocuteur entre tous ceux qui veulent investir au Burkina ou qui veulent faire des dons de quelque nature, que ce soit centralisé et que personne ne parachute pas au Burkina et se présente dans un village et commence et choisit un domaine de son choix et il commence à dérouler son programme. Je pense que sous la Révolution, les ONG par exemple avaient été centralisées et que c'est l'État qui définit selon lui ses besoins de faire évoluer tel ou tel secteur, le lieu ou le cadre dans lequel les ONG doivent agir ou intervenir. Et donc quand vous venez avec un investissement ou des financements, c'est le gouvernement qui définit l'exploitation des ressources logistiques ou financières que vous envoyez. Il faut que nous parvenions à cela et je pense que ça va être le garant ultime pour nous permettre non seulement de ne pas fermer la porte aux rares généreux, mais aussi d'échapper aux manipulateurs, aux chanteurs qui viennent avec l'aide dans le but de nous dénaturer, de nous transformer à leur guise. Nous terminons avec Madame, pour moi, sauf les pays, les donateurs individuels qui viennent à titre caritatif ou religieux philosophique pour dire que, par exemple, on donne des dates parce qu'on veut négocier le paradis. On vient effectivement dire, bon, on va vous donner ci, parce que nous pensons effectivement que avec une église ou une mosquée ici, nous allons effectivement être mieux reçus au ciel et on va être tranquille dans notre âme. Là, il n'y a pas de problème. Ça va être avec les confessions religieuses, etc. Mais même là, il faut effectivement un regard clair pour éviter effectivement du terrorisme ou effectivement de la récupération. En dehors de ça,
il n'y aura personne qui va venir généreusement pour dire effectivement on veut faire ça pour vous. Ça c'est du rêve. Et il faut justement que nous enlevions ça de nos têtes. Les autres, tout le monde dit nous faisons effectivement du commerce. Alors, faisons du commerce. S'ils viennent, ils vont venir avec un projet, avec effectivement un business plan. Nous devons avoir de la planification et avoir révisé nos institutions, de sorte que nous ayons effectivement des institutions qui reçoivent, qui analysent sur la base de notre planification, qui dit nous avons besoin de ci, là. Par exemple, on est en train de dire que nous voulons faire de la tomate. Nous allons avoir besoin effectivement de commercialiser. Si quelqu'un vient effectivement des États-Unis ou là dit effectivement nous pouvons enlever vos tomates, nous allons les envoyer effectivement en Arabie Saoudite. Voilà là, en gros comment nous. Et ça c'est examiné. Maintenant, si on voulait appeler ça aide, non, appelez ça aide. Mais ça doit être clair que c'est en affaire entre les États que ça doit fonctionner. Et puis, travaillons à ce qu'il n'y ait aucune mauvaise gestion du peu que l'on a. Parce que le tout, ce n'est pas ce que l'on gagne, c'est comment on gère ce que l'on a. Si effectivement vous avez 1975 milliards, et puis vous dites effectivement on a de l'aide de 715 milliards, mais vous avez laissé passer effectivement dans votre l'assiette fiscale que vous devez relever, vous avez laissé effectivement 300 millions volés. Bah, c'est déjà perdu. Gérons très bien ce que nous avons dans la transparence, la redevabilité, et tous les Burkinabés seront partants pour préparer l'avenir de leurs enfants demain. Parce que le souci, ça doit être demain, les enfants.